Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec l'information internationale. Voici les titres de ce jeudi. Faites vos jeux J-1 avant la cérémonie d'ouverture des Olympiades d'été de Paris. Paris a donc mis ses couleurs olympiques et achève d'enfiler sa tenue de fête. Le coup d'envoi des Jeux, c'est demain officiellement avec la cérémonie d'ouverture sur la scène. Même si déjà certaines épreuves ont déjà commencé, on retiendra de la journée d'hier la bonne prestation de l'équipe de France de football qui a battu les États-Unis 3-0 et l'impatience et la curiosité qui montent non seulement chez les Parisiens mais un peu partout dans le pays. Regardez. Si ces jeux s'annoncent exceptionnels comme les déguisements des spectateurs, c'est aussi parce que les organisateurs ont choisi d'installer la plupart des sites de compétition dans des lieux emblématiques connus du monde entier. Ici à Paris, par exemple, de la Tour Eiffel à la place de la Concorde, en passant aux alentours de Paris par le château de Versailles, tour d'horizon avec nos confrères de France 2. On va revenir sur les Jeux dans un instant. Dans l'actualité internationale, sans doute l'un des derniers grands discours de Joe Biden, le président américain a expliqué il y a quelques heures depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche pourquoi il avait renoncé à briguer un nouveau mandat. On va revenir dans un instant sur le discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès, mais d'abord Donald Trump qui a tenu au moment où Joe Biden prenait la parole son premier meeting de campagne depuis que Joe Biden s'est retiré au profit de Kamala Harris. Il s'est acharné, Donald Trump, sur sa probable future concurrente démocrate, Léo Péchard. Donald Trump qui rencontrera demain vendredi Benjamin Netanyahou en Floride. Le Premier ministre israélien, on l'évoquait tout à l'heure, est aux États-Unis, non pas à l'invitation de Joe Biden, mais celle d'élus républicains du Congrès. Standing ovation de la part des élus républicains. Plusieurs élus démocrates ont boycotté ce discours marqué par ailleurs par des manifestations d'opposants à Benjamin Netanyahou à l'extérieur du Capitole. Et alors que le Premier ministre israélien défend sa stratégie militaire à Washington, la guerre se poursuit à Gaza. Encore quelques images des États-Unis où la nouvelle probable bavure d'un policier blanc suscite la colère. Et les mois, il a abattu une femme de 36 ans qui avait appelé les forces de l'ordre pour obtenir de l'aide. La scène a été intégralement filmée. Attention, les images que vous allez voir sont très dures à regarder. Retour en France et aux Jeux Olympiques avec le programme du jour à suivre bien sûr sur notre site internet et nos réseaux. Et les salles obscures françaises ressortent un film culte ces jours-ci. Amélie Poulain, 23 ans après sa sortie. Paris, carte postale. Regardez. Amélie Poulain, on se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'info.